Depuis le début de l'année 2025, l'initiative The Goodwill Gift, à travers son axe GWG Health, a mené une campagne d'introspection autour d'un enjeu majeur, la santé mentale en République démocratique du Congo. La santé mentale, déjà, ici, en République démocratique du Congo, ou en dehors, on va parler plus de notre société africaine ou congolaise, on a très peu l'habitude de pouvoir aborder ce sujet parce qu'on s'est dit que c'est réservé à une catégorie des personnes. Certains l'associent à soit une folie, soit des problèmes spirituels. Lorsque j'ai perdu ma maman, je n'avais que 18 ans et j'étais vraiment beaucoup attachée à maman, vraiment la petite fille de maman, quoi. Et lorsqu'elle est morte, ma foi a pris un sacré coup. Même les goûts pour les études, j'en avais plus. Et c'est là que j'ai connu la dépression. Dans une approche participative, GWGI a recueilli les perceptions des habitants de Kinshasa à travers une série de micro-trottoirs. L'objectif était de mieux comprendre la manière dont la santé mentale est perçue au sein de la population, tant sur le plan idéologique que social. Mais l'initiative ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris contact avec les instances nationales spécialisées dans ce domaine, notamment à travers des visites institutionnelles du Centre neuropsychopathologique de la RDC, CNPP, avec lequel un partenariat stratégique à long terme a été signé. Moi, c'est Daniel Okitundu, Loa et Andiafono. Je suis médecin enseignant à la faculté de médecine, donc professeur. Actuellement, je suis vice-doyen et médecin directeur en charge du centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa, en abrégé CNPP INIKIN. C'est professeur Kassoua Kassiama Jean. Je suis de neurologie et psychiatrie. J'enseigne à la faculté de médecine. Pour le moment, je suis médecin directeur adjoint du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, le CNPP. Le CNPP a de ressources humaines. Nous allons jusqu'à compter 142 médecins formés dans le domaine de la santé mentale et de la santé du cerveau. Au total, nous atteignons 842 personnes, académiques et scientifiques, techniques, administratifs et ouvriers. Le CNPP bénéficiait du fonctionnement, des frais de fonctionnement chaque mois. Parce que le CNPP s'occupe des personnes qui sont handicapées mentaux, qui sont des personnes démunies. Donc il faut des frais de fonctionnement. Et il y en avait. Les malades étaient bien soignés. Il n'y avait pas que les Congolais. Il y avait même des étrangers, des Américains, des Canadiens, des Sud-Africains, des gens des Pays-Bas. Tout était ici. Mais la situation s'est dégradée, donc ça pose beaucoup de problèmes. Sur les médicaments, pour la prise en charge, pour manger, pour les soins, pour les problèmes d'hygiène, ça pose des problèmes. Et pour les problèmes aussi de maintenance des institutions, des habitations et tout le reste là. Quand vous n'êtes pas en bonne santé mentale, vous régressez au stade animal de développement des êtres corporels. Vous savez, les êtres corporels, on commence par les minérales, on arrive à l'organique végétal, l'organique animal et puis à l'humain. Quand l'humanité perd la santé mentale, on retourne au comportement des animaux. La maladie du cerveau vient rapidement, mais part lentement, ça prend du temps. Tout celui qui n'arrive pas à réussir sa vie, il peut consulter le CNPP. Tu as un problème d'épanouissement personnel. Tu contrôles mal la colère, tu contrôles mal la consommation d'alcool, tu prends trop de cigarettes. Il faut venir ici, on va t'aider. Tu as des maux de tête qui ne finissent pas. Tu as des convulsions, tu as des problèmes de mémoire, tu as fait un AVC, tu as connu un accident de trafic routier. Ces enfants qui se développent mal dès le début de la vie, leur place est ici au CNPP. Le CNPP est là pour offrir les soins de santé du cerveau, de santé mentale à la population congolaise et particulièrement à la population de la ville de Kinshasa.
Sur base de ces données et collaborations, GWGI a lancé le Forum de la santé mentale, un programme continu de sensibilisation, de réflexion et d'action. Ce forum vise à éveiller la conscience collective autour des problématiques liées à la santé mentale, à promouvoir la prévention et à mettre en place un accompagnement structuré, mensuel et graduel pour les personnes concernées. Comme l'a si bien affirmé l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est dans cette vision que GWGI Health poursuit résolument sa mission. En 2026, GWGI Health inaugurera un programme national ambitieux, l'éducation mentale. Ce projet phare visera à sensibiliser toutes les couches sociales aux enjeux de la santé mentale, en lien avec les valeurs citoyennes et les réalités spécifiques de la société congolaise. Objectif: le changement de mentalité, mieux comprendre, prévenir et agir face aux troubles mentaux qui freinent l'épanouissement collectif. GWGI Health reste fermement engagé à promouvoir une santé mentale positive, inclusive et durable pour la population congolaise.